Bienvenue dans Soda, application de gestion pour les cabinets d'avocats. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment saisir une facture et procéder à son règlement. Pour saisir une facture, il existe deux manières de procéder. La plus simple et la plus directe consiste encore à saisir la facture directement depuis l'affaire à laquelle elle se rattache. Pour ce faire, vous devez vous rendre tout d'abord dans la vue principale des affaires, signalée par l'onglet en haut à gauche en vert dans le menu de navigation. Au fin de l'exemple qui suit, nous allons travailler à partir de l'affaire Frères contre Salis. Pour l'ouvrir, je clique sur le lien hypertexte signalé par une loupe dans la liste. Mon affaire s'ouvre. Je me rends ensuite sur l'onglet Comptabilité et le sous-onglet Compte client. Pour ajouter une nouvelle facture, il me suffit de cliquer sur le bouton Ajouter une facture. Une première vue s'ouvre dans laquelle je vais devoir saisir le délai de paiement. En l'occurrence, je vais choisir 15 jours et, le cas échéant, l'affaire et le tiers à facturer. Par défaut, lorsque je crée une facture directement depuis une affaire, cette dernière est renseignée dans son champ. Quant à la personne à facturer, elle est également saisie par défaut par l'application à partir de l'identité du client saisie dans la fiche principale de l'affaire. Une fois ces éléments remplis, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Enregistrer et passer à l'étape suivante. Et j'accède désormais à la vue d'édition des postes de facturation. Les postes de facturation sont regroupés en grandes catégories. Vous avez d'abord les honoraires, puis les frais, les débours, les acomptes sur honoraires et frais, les acomptes sur débours et les acomptes à déduire. Nous allons tout d'abord saisir un nouveau poste d'honoraires. Pour ce faire, je clique sur le bouton Ajouter et vous constatez qu'un menu accordéon s'ouvre avec deux titres principaux, facturer un poste existant et facturer un nouveau poste. Dans facturer un poste existant, nous constatons que se trouve la liste des productions précédemment saisies dans cette affaire et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une refacturation au client. Si vous voulez en savoir plus sur la saisie des productions, je vous invite à vous rapporter au tutoriel mis en ligne à cet effet. Ici, nous allons choisir de refacturer la production plaidoirie qui a été précédemment saisie. Pour ce faire, je clique sur l'item. Un formulaire s'ouvre automatiquement dans lequel est reportée la désignation de ma production précédemment saisie plaidoirie et dans laquelle se trouve également reporté le montant hors taxe des honoraires que je suis en mesure de facturer au client et qui a été calculé à partir du temps passé et du taux horaire applicable. Bien entendu, je peux décider de modifier à la baisse ou à la hausse cet honoraire, le report d'information n'étant pas contraignant. Voilà, je clique sur le bouton Enregistrer. Ma production a été transformée en poste de facturation. Je peux également créer ex nihilo un nouveau poste de facturation. Dans ce cas-là, il me faut remplir la mission à laquelle elle se rapporte. Ici, je vais choisir procédure à jour fixe et je vais décider de facturer mon temps de déplacement à l'audience de plaidoirie. Je vais le facturer pour un montant de 300 €. Je clique sur le bouton Enregistrer. C'est bon, mon deuxième poste de facturation d'honoraires a été saisi. Même fonctionnement à l'égard des frais et débours. Je clique sur le bouton Ajouter un nouveau frais. Ici, je constate que j'avais déjà saisi un frais dans mon affaire. Je clique dessus.
La désignation du frais est automatiquement reportée ainsi que son montant, je valide. Même chose pour les débours. J'avais précédemment saisi un débours, droit de plaidoirie. Je clique dessus. Et le report de la désignation et du montant hors taxe non soumis, c'est bien fait. Je valide. Voilà, ma facture est presque complète. Disons que mon affaire n'est pas encore finie et que j'anticipe sur de prochaines diligences de mon cabinet pour le compte de mon client. Dans ce cas-là, je peux souhaiter lui facturer dans le même acte des acomptes sur honoraires et frais. Pour ce faire, j'ajoute un nouveau formulaire de création d'un acompte sur honoraires et frais. Je vais le rattacher à ma mission procédure à jour fixe. Dans la désignation, je vais indiquer acompte sur suivi des procédures d'exécution, en supposant que j'ai gagné mon affaire. Et pour cet acompte, je vais réclamer un montant de 500 € hors taxe. Je valide. Voilà, ma facture est complète. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton « Valider la facture », puis « Confirmer ». Ma facture est créée, elle s'est vue attribuer automatiquement un numéro de facture, et je ne peux évidemment plus la modifier conformément aux exigences du droit comptable et fiscal. Je peux immédiatement et sans attendre adresser ma facture au client. Pour ce faire, je vais cliquer sur Mail facture. Un formulaire d'email s'ouvre automatiquement et l'application a indiqué comme destinataire par défaut mon client qui n'est autre que la personne qui a été facturée. Je vérifie le message rempli automatiquement par l'application. Je constate que ma facture a bien été placée en pièce jointe et j'envoie. Voilà, ma facture a été saisie et adressée à mon client en quelques clics. Pour m'en convaincre, il me suffit de revenir sur la vue de comptabilité de mon affaire, la rafraîchir, et je constate qu'à la date du 29 janvier 2017, aujourd'hui même, j'ai bien créé une nouvelle facture à l'attention de mon client. Disons que plusieurs semaines se sont écoulées et j'ai réalisé la prestation pour laquelle j'avais facturé un acompte. Je vais donc créer une facture récapitulative. Je vais saisir un honoraire ad hoc dans la mission procédure à jour fixe, suivi des procédures d'exécution. Disons que le temps passé correspond à 600 € d'honoraires hors taxes facturables. Je valide. Je vais ensuite me rendre en bas de ma facture sous l'intitulé « Acompte à déduire ». Je clique sur le bouton « Ajouter » et je retrouve l'acompte sur honoraire que j'ai précédemment facturé à mon client et qui portait à l'époque le nom « Acompte sur suivi des procédures d'exécution ». Je sélectionne cet item. Je confirme le formulaire de création. Et voilà, ma facture récapitulative est prête. Je constate bien qu'il a été passé dans les sous-totaux la valeur de ma prestation facturée et qu'il en a été déduit l'acompte de 500 € déjà facturé à mon client. J'ai donc bien un total TTC à payer de 120 €. Je valide ma facture. Je confirme. Et quand je reviens
dans la vue de comptabilité de mon affaire, après l'avoir rafraîchie, je constate bien ma facture récapitulative pour un montant de 120 € TTC. Pour saisir le règlement d'une facture, rien de plus simple. Il me suffit de cliquer dessus et à partir de la vue de la facture, cliquer sur le bouton « Ajouter un règlement ». Un nouveau formulaire de saisie de règlement s'ouvre, dans lequel le nom de l'affaire et le nom de la facture que j'entends régler ont été saisis automatiquement. Par ailleurs, le nom du payeur a été déduit par l'application à partir de l'identité de la personne facturée. Je vais saisir la date de règlement, disons dans le futur 13 avril 2017, un mode de paiement par virement. Il ne me reste plus qu'à enregistrer et passer à l'étape suivante. Et dans ce cas précis, je vais indiquer que mon client a réglé une partie de la facture. Sur 800 € hors taxe, ça représente 160 € de TVA. J'enregistre. Je constate que le système a calculé automatiquement le solde après règlement. Poursuivons l'exemple. Voyons maintenant l'hypothèse dans laquelle mon client procédera à un nouveau règlement pour solder la totalité de la facture. Je vais revenir directement dans la facture concernée. Je clique sur « Ajouter un règlement ». De nouveau, les champs par défaut ont été remplis. On va se projeter par hypothèse encore plus loin dans le futur, cette fois en juin 2017. Et au 30 juin, je constate un nouveau règlement par virement de la part de mon client sur la même facture du 29 janvier 2017. J'enregistre et je passe à l'étape suivante. Et le système me rappelle que le 18 avril 2017, j'ai déjà eu un règlement pour 800 € hors taxe et 160 € de TVA. Je vais considérer cette fois que mon client procède à un règlement soldant la totalité des postes facturés. Je vais donc saisir 495 € hors taxe soumis, 13 € en non soumis, le solde de TVA, j'enregistre, et je constate qu'après règlement, l'application m'indique que tous les postes ont bien été soldés. Puisque mes postes ont été soldés, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Facture non réglée pour le faire passer en facture réglée. Quand je reviens dans ma vue comptabilité et que je rafraîchis, je constate que mes règlements ont bien été saisis et l'application m'a calculé les soldes du compte client. Nous allons maintenant revenir à la vue principale de la comptabilité. Je constate que mes factures ont bien été passées en compte clients généraux, ainsi que mes règlements. Dans cette vue des comptes clients, je peux, comme d'habitude, procéder à un filtrage. Par exemple, en déterminant une plage de temps. Ici, nous allons dire du 1er janvier 2017 au 31 juin 2017. Et pour rester dans notre affaire frère contre Salis, je saisis le mot frère dans l'affaire, j'appuie sur Entrée, et je retrouve bien ma comptabilité filtrée se rapportant à cette affaire. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Merci et à bientôt sur Soda.